Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment réaliser cette petite carte toute simple mais qui constitue un mécanisme qui roule comme ceci et qui laisse apparaître un autre dessin, voilà, en guise de rideau qui se déroule comme ceci. Donc voilà, c'est une idée qui n'est pas propre à moi. Je remercie Tania qui nous a montré ça très récemment au niveau de notre groupe au Facebook de démonstratrices Stampin' Up qui couvre toutes les démonstratrices autour du monde. Voilà, donc moi j'ai adapté juste son tutoriel en français avec des mesures et une base de cartes carrée. A tout de suite pour vous montrer comment cela fonctionne. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? J'ai fait une carte comme ceci. Donc pour cela, vous avez besoin d'un papier cartonné, la couleur que vous choisissez. Moi, j'avais fait une version pack. Donc là, tout de suite, c'est une feuille A4 que j'ai découpée à 9,9 cm et que j'ai repliée à 10,5 cm pour pouvoir la fermer comme ceci. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes poinçons cercles. Et j'en ai travaillé avec 3. Comment j'ai fait? J'ai pris le plus petit que je vais utiliser aujourd'hui et qui mesure à l'intérieur 6 cm de diamètre. Et j'ai creusé la façade de ma carte à l'aide de ma Big Shot et du poinçon. Voilà. Donc ceci fait, j'ai créé une petite bordure pour venir couvrir le contour de ma carte. Et pour cela, j'ai utilisé le poinçon festonné qui mesure 7,1 cm de diamètre avec à nouveau celui qui m'a servi à creuser. Voilà, je l'ai rentré comme ceci, regardez. Donc on passe ceci au niveau de la Big Shot avec un papier corail calypso et ça nous sort ces petites bordures que j'ai déjà collées autour de ma carte. Ensuite, j'ai sorti un autre poinçon qui est légèrement plus grand que initialement utilisé pour creuser la carte. Donc celui-ci, il mesure 6,7 cm. Et j'ai aussi avancé au niveau des dessins que je vais utiliser. Donc, je vous ai dit que ça va être une version des cartes en pack. Donc à vous de découper un morceau de papier cartonné qui ne soit pas plus grand que 9,5 par 9,5 et que vous allez décorer à l'aide de tampons et des couleurs de votre choix. Moi, je viens juste de coloriser, j'ai utilisé mes pinceaux aquarelles, voilà, donc cela. J'ai tamponné mon motif à l'aide du set de tampons panier des packs, voilà, comme ceci. Et donc j'ai colorisé à l'aide des crayons et du pinceau Aqua Painter, pinceau aquarelle, le motif. Sur le deuxième, sur une chute de papier, j'ai colorisé aussi le petit lapin avec l'herbe. Et puis c'est celui-là que je vais utiliser pour venir découper, voilà, comme ceci, au niveau de la Big Shot et extraire le dessin que je souhaite garder. Donc je vais passer tout de suite ça à la Big Shot que j'ai juste à côté. Voilà, donc on prend la Big Shot, on sort le petit sandwich, voilà, on enlève une plaque, on pose notre papier, on pose notre cercle dessus, on remet la deuxième partie du sandwich et on mouline pour extraire de l'autre côté. Voilà. Désolée, ça a touché la caméra. Voilà. Donc, une fois ceci fait, j'enlève ma Big Shot du côté. Je la mets du côté. Et donc, du coup, je vais venir travailler mes images. Qu'est-ce que je vais venir faire? Donc, ça, par l'instant, j'en ai plus besoin. Je vais juste avoir besoin d'un papier brouillon
Voilà, une petite feuille brouillon. Comme par exemple celui-là, vous voyez, j'ai déjà fait 2 perforations. Et donc là, ce que vous allez venir faire, c'est utiliser le cercle le plus petit que l'on a utilisé pour creuser notre carte. On va ressortir un cercle et pouvoir travailler le milieu de la carte. Donc je passe ça à la Big Shot et j'arrive. J'ai sorti mon petit cercle brouillon papier, comme ceci. J'ai celui que j'ai découpé et voilà ce que l'on va venir faire. On va replier le cercle sur lui. Voilà, de façon à obtenir un quart du papier et trouver le point du milieu du cercle. Maintenant, lorsque j'ouvre mon papier, j'obtiens le point central de mon cercle et je vais venir à l'aide de mon poinçon dans mon perce-papier, je vais venir faire un trou au centre, au croisement de ces 2 lignes. Voilà. Ceci fait, je replace mon cercle à l'intérieur de celui-là. Voilà. Voilà dans un premier temps ce que l'on va faire. On va poser notre petit lapin ici. Voilà, on va bien le poser de façon à que l'on retrouve derrière, un petit peu, que les marges soient au-delà de mon cercle creusé sur la cartonnette. Une fois ceci fait, je repose le tout et je viens, il faut qu'il soit droit, le poser sur ma petite mousse. Voilà, et je vais venir poser celui que j'ai découpé et perforé au milieu pour percer au niveau du centre. Voilà. Donc dans un premier temps, j'obtiens ceci. Il y a un petit trou ici, vous voyez. Ça arrive au milieu du lapin, ce n'est pas grave. Ce que je vais venir faire, c'est poser le dessin juste face à moi et venir de l'extrême du bord de mon cercle, je vais venir découper jusqu'à ce que j'arrive au point central. Comme ça, j'obtiens un cercle que je peux bouger comme ceci. Je vais faire exactement pareil sur mon petit panier. C'est-à-dire mon petit panier il va venir se placer là. Et une partie du panier que l'on ne verra pas forcément. Voilà. En fait, il faut respecter aussi le fait que le panier ne doit pas dépasser les lignes derrière. Voilà, on va poser. Là, il va falloir que je recoupe un tout petit peu ici. Voilà, j'ai enlevé un demi-centimètre, ce qui va me permettre de redescendre un petit peu le panier. Voilà, pour l'avoir pratiquement en entier. Voilà. Je vais avoir mon panier qui est comme ceci. Je vais poser là-dessus et je vais venir à nouveau poser mon cercle à travers le creux que j'ai travaillé pour perforer le milieu de mon papier. Donc ça va être le milieu de mon papier. D'accord? Et pareil, je vais venir utiliser mes ciseaux à papier à nouveau et je vais venir découper jusqu'au centre, tout droit. Voilà. Et j'obtiens donc ceci. Ça bouge. Alors, l'intérêt est de venir après poser mon petit lapin par-dessus et le faire glisser comme ceci pour former le mécanisme de la carte. Voilà. Comment on va faire cela? Ne vous inquiétez pas, on y arrive tout doucement. Alors, dans un premier temps, vous voyez, on obtient ici un cercle, ça serait celui-là. Et j'ai installé une petite attache parisienne avec un petit bout de ficelle. C'est ça justement qui m'aide à faire le tour au niveau de la carte. D'accord? Donc on va faire exactement pareil. On va utiliser les petites attaches parisiennes. Dommage qu'elles ne sont plus au catalogue. Mais
on va en utiliser 2, justement, on les sort. Et je vais venir m'aider d'un petit bout de ficelle baie des Bermudes qui est assorti à ma petite cartonnette au baie des Bermudes. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais fermer comme ceci la ficelle, redécouper, voilà, et je vais venir poser au milieu une petite punaise qui passe les deux côtés de la ficelle. Voilà. Donc ceci dit, on va venir poser notre petite punaise à environ 1 cm du bord et un demi centimètre du morceau qui a été découpé. Donc juste à l'œil comme ça. Pourquoi 1 centimètre? Parce que si vous voyez, la punaise, il va falloir l'ouvrir à l'extérieur, à l'intérieur de mon papier. Donc une fois que je vais l'ouvrir, je vais avoir la punaise qui va dépasser. Donc pour éviter que l'on y voie, on vient à peu près 1 cm et un demi centimètre, 1 cm à partir du bas, il y a un demi centimètre à partir de la coupure, et je fais un petit trou. Voilà. Et donc c'est là que je vais, avant d'insérer, je vais venir découper un tout petit peu ici, et à l'aide de mon briquet, je vais découper, je vais rouler légèrement, voilà, la ficelle, de façon à qu'elle ne s'effiloche pas par la suite. Et donc, une fois ceci fait, il ne me reste plus que à rentrer ma ficelle. Et donc, le but est de faire une sorte que la punaise s'ouvre à la verticale. Voilà. Elle doit s'ouvrir à la verticale. Et si vous voulez, pour pas qu'elle bouge et qu'elle vienne déranger le mouvement clapé de mon papier, on peut venir avec un petit bout de scotch la coller au papier cartonné. Donc un petit bout de scotch, pas besoin que ça soit très grand. On vient juste sécuriser, voilà, pour pas qu'elle bouge au niveau du papier. Donc ceci fait, je suis en mesure de pouvoir mettre la petite ficelle toute droite. Je découpe ce qui dépasse au niveau du papier du cellophane que je viens de mettre, voilà, du papier scotch. Alors, le but maintenant c'est de procéder à, avec la deuxième attache parisienne, transpercer au niveau du petit lapin. Voilà, on transperce à nouveau au niveau du panier pour cacher le deuxième motif. Et on va venir enjamber un petit peu le dessin ici. Donc il y en a un qui va venir enjamber derrière et un autre qui vient se superposer légèrement là-dessus. Ici derrière, ce qui nous manque, c'est un petit rond de papier cartonné pour pouvoir bien tenir l'ensemble, que ça ne se balade pas. Ça ne se verra pas, donc peu importe le papier que vous utilisez, hein, vous n'aurez pas besoin de faire du beau. Vous avez une petite chute de papier ici, donc je viens chercher un petit cercle qui est toujours plus petit que le diamètre. Je viens chercher plus ou moins le milieu, c'est pas grave si c'est pas tout à fait le centre. Et on traverse avec l'attache parisienne pour venir attacher le tout ici. Vous voyez? Donc là, mon système, mon mécanisme, normalement, il est fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir maintenant monter la carte. Voilà, ça fonctionne comme ceci. On va monter la carte et on va trouver, ça c'est la petite innovation que moi je vous propose,
c'est trouver une toute petite astuce en fait pour éviter que mon rond il vienne se balader dans le sens inverse où il doit circuler. Donc pour ça, je prends une toute petite chute de papier très vanille assortie. Je vais couper un tout petit morceau. Hop. Je le replie en deux. Voilà. Maintenant, ce que l'on va venir faire, c'est appliquer un petit peu de colle sur cette partie-là du papier. Et c'est ces morceaux de papier-là que je vais coller ici. Voilà, je vais venir coller ici, comme cela. Mais à l'intérieur du papier. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Entre le cercle là et le papier cartonné. Ce qui va me permettre de faire apparaître après mon dessin. Mais le petit papier, il va faire un boutoir. Je vais le découper par la suite. Il va faire un espèce de boutoir qui va empêcher que mon rond, lorsqu'il arrive ici, il aille plus loin. D'accord? Donc, on va appliquer un tout petit peu de colle. Et on va venir ici, au niveau de la petite punaise, on va venir coller ça juste là. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. C'est juste à l'endos de cette partie du panier. Voilà. Et donc j'obtiens ceci. Ce qui fait que quand le papier arrive ici et que je vais coller tout à l'intérieur, normalement, mon papier il n'ira pas au-delà. Donc comme il est un petit peu grand, je découpe, je ne laisse que environ un demi-centimètre. Voilà. Alors, une fois ceci fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, c'est simple. C'est de poser notre lapin comme ceci, en sortant la petite ficelle et en collant le tout. On doit coller, mais attention, on applique de la colle juste sur les 4 coins ici. De la colle ou 4 points de colle, ça fait aussi l'affaire. Et on va venir coller ceci en sortant la petite ficelle un petit peu et en gardant le cercle, comme on a dit tout à l'heure, en gardant le cercle à l'intérieur de mon petit cercle qu'on avait découpé ici. D'accord? Donc on va coller comme ceci et ensuite on va venir après masquer le derrière de la carte, mais sans appliquer à nouveau de la colle là où le cercle il doit tourner, toujours en appliquant des petits points de colle au coin des papiers, sinon le mécanisme ne fonctionne pas. Donc je replace mon petit lapin, voilà, comme ceci, regardez. Et donc du coup, j'enlève mon petit papier et je vais mettre 4 petits points de colle ici au coin. Voilà, mes petits points de colle qui arrivent. J'en ai un qui vient ici. Il y a un autre qui vient là. Vous avez compris, il faut s'éloigner de la partie circulaire qui doit tourner. Il ne faut pas empêcher le mécanisme en fait de tourner. Voilà, comme ceci. Et donc là, j'en ai 4 petits points de colle. Et je peux venir placer mon lapin tout droit, laisser ma petite ficelle et centrer au niveau de mon cercle. Pour pas que ça soit vu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, ça y est, il est collé. Et donc, normalement, mon mécanisme, il tourne absolument tout seul. Donc, le petit lapin s'en va, il laisse paraître le panier des Pâques. Et on revient. Donc, voilà ce qu'il faut juste empêcher. Si jamais vous êtes trop au bord, en fait, il faut empêcher, il faut le recoller. Il ne faut pas que votre papier glisse au niveau du papier qui ressorte. Donc on sent très bien le papier. Ceci fait. À l'extérieur, nous avons à cacher cette partie-là. Donc pour cela,
on prend un autre papier que l'on va découper à la mesure de notre carré et on va coller à nouveau en utilisant ces parties-là et en mettant des petits points de colle juste sur les bords ici. Donc, je vais découper le papier et j'arrive tout de suite. Alors, comme le mécanisme il est un petit peu épais, il y a plusieurs couches de papier d'épaisseur, moi ce que je vous propose en fait c'est d'utiliser des mousses Stampin' Dimensionals pour coller le papier. Alors on va faire simple, on va plutôt les coller ici sous les coins de ma petite chute de papier qui va masquer le mécanisme. Voilà, on va faire comme ceci sur les 4 points. Voilà. Comme ceci. Et donc c'est ça qui va venir se poser par-dessus du mécanisme. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, une fois ceci fait, je n'ai plus qu'à décorer davantage le devant de ma carte. Et vous voyez, il y a la petite languette que je vous ai mis, que je vous ai dit de mettre là, qui empêche avec la petite ficelle de aller au-delà. Voilà, dès que je commence à voir que je m'approche, ça me dit stop. Là, il faut s'arrêter, donc il ne faut pas aller au-delà. Ça permet le lapin d'être bien visible au niveau de la carte. Et là, de contourner, n'est pas aller au-delà de ma ficelle, de mon petit butoir. D'accord? Donc, je vais juste décorer davantage un petit peu le devant de ma carte avec une petite bannière et quelques textes, puis du coup je reviens pour vous montrer le résultat tout de suite. L'étiquette avec le texte, c'est le Furry des Pâques, c'est le petit jeu de mots avec le mot off et puis euphorie. Quelques petits strass, un petit peu de papier design juste derrière, et puis du coup vous obtenez une carte comme ceci, prête à être offerte avec un mécanisme très original qui fait apparaître un nouveau dessin. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, vos commentaires ou éventuellement vos créations. Je me tiens à votre disposition pour toute demande, renseignements ou commandes éventuelles. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.